Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Avant tout propos, je tenais à vraiment vous demander pardon pour mon absence pendant tous ces mois. Franchement, j'ai pas forcément d'explication à donner. C'est vrai que j'étais très prise et que finalement je n'avais pas beaucoup d'inspiration. Je me suis même remise en question, est-ce que YouTube c'est vraiment fait pour moi, etc. Mais voilà, je suis de retour parce que vraiment je ressens dans mon cœur que je dois le faire. Et je veux dire merci à toutes les personnes qui ont continué à m'envoyer des messages me demandant mais à quand la prochaine vidéo, tu nous manques, etc. Et à toutes les personnes qui continuent de commenter encore mes vidéos. Chaque jour je reçois une nouvelle notification, telle personne a commenté ta vidéo et franchement ça me fait vraiment plaisir. C'est tout ça qui m'a donné la force franchement de revenir. Et voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'organisation. L'une des questions qu'on me pose le plus depuis que je suis devenue maman, c'est comment je m'organise pour voilà, pour pas être débordée, pour réussir à faire tout ce que j'ai à faire, toutes les activités, etc. Et j'ai décidé d'y répondre dans cette vidéo où je vais partager avec vous 5 conseils. Donc 5 conseils qui moi m'ont aidé vraiment et qui m'aident au quotidien d'ailleurs à rester organisée et à pouvoir atteindre mes objectifs. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est simplement la planification. Alors, qu'est-ce que la planification? Bon, je regarde vers le bas parce que j'ai mes notes, d'accord? La planification, c'est défini comme l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs, d'accord? Dans un domaine précis. Et plus simplement, on peut dire que la planification, c'est le fait d'organiser à l'avance son temps pour la réalisation de plusieurs objectifs que nous nous sommes donnés. Alors, l'avantage en fait de planifier, c'est simplement d'avoir une visibilité, une très bonne visibilité sur nos journées, sur nos semaines et sur nos mois. J'avoue que moi, franchement, j'ai pris l'habitude et même le plaisir en fait de planifier mes journées à l'avance. C'est-à-dire que je peux prendre une feuille de papier et j'écris par exemple réveil à 7 h, amener Mathis à la crèche à 8 h, filmer une vidéo, etc., cuisiner, machin truc, voilà. C'est vraiment un moyen d'avoir une bonne visibilité, une clarté, voilà, une clarté sur nos journées et de savoir ce qui doit être fait à quel moment en fait. Ça nous évite de perdre du temps à réfléchir, à ne rien faire, voilà, ça nous évite simplement de perdre du temps et d'être productif. Parce que en tant que maman, franchement, la productivité, c'est pas une option. Il faut que vraiment nous arrivons en fait à bien utiliser notre temps. En fait, Dieu nous donne 24 heures. Il faut qu'on arrive à utiliser ces 24 heures à bon escient pour le bonheur de notre famille, pour notre propre épanouissement et pour l'atteinte de tous nos objectifs. Et pour planifier, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez utiliser des agendas. En ce moment, il y a vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est à la mode en fait d'avoir des planners, comme on dit. C'est à la mode. Il y a plein de personnes qui les commercialisent. Vous pouvez en trouver n'importe où. Vous pouvez acheter tout simplement un cahier normal, un cahier classique, où vous écrivez vous-même la date, vous écrivez tout ce que vous avez à faire, le temps que cela doit vous prendre, etc. Vous pouvez acheter aussi des tout petits carnets de to-do list qu'on en vend parfois à Emma pour 1 ou 2 euros. Voilà, il y a tellement d'outils que vous pouvez utiliser. Il y a ce genre de carnet là, en fait. Moi, je l'ai acheté à Maison du Monde, je crois. Il y a le même à Emma aussi. Hein, et voilà, ça vous donne ça à l'intérieur. Donc il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. jusqu'à dimanche. Et vous pouvez simplement planifier. Ce genre de choses coûte 3 euros en fait. Et ça va vraiment vous aider en fait. Ça va vraiment vous aider à avoir la clarté dont vous avez besoin et à ne plus être débordé. En plus, en ce moment, tout le monde a un smartphone. Vous pouvez utiliser des applications, même fournies dans les iPhones ou dans les Samsung, etc. Donc, tous les téléphones Android en général, il y a rappel ou agenda ou même notes. Vous pouvez juste détailler ce que vous devez faire de la journée et vous allez voir que vous serez moins stressé. Moi, personnellement, je me sens moins stressée quand je sais à l'avance ce que je dois faire. C'est vraiment pas à négliger et ça vous demande pas vraiment d'effort en fait.
tout simplement s'asseoir la veille et planifier, écrire, je dois faire ça, ça, ça. Même si vous pensez que c'est que 2 ou 3 tâches, écrivez-le, ça va vraiment vous permettre de garder à l'esprit ce que vous avez à faire. Et à la fin de la journée, vous allez vraiment être satisfaite en fait du résultat. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est l'anticipation. Alors, l'anticipation, c'est l'action de faire quelque chose à l'avance, avant le temps fixé ou prévu. C'est synonyme de prévision. Cette définition-là, je l'ai lue, je crois, sur Wikipédia ou sur Internet, en tout cas dans un dictionnaire. Voilà. L'avantage de l'anticipation, c'est que c'est un réel gain de temps. D'accord? Et la pensée même, lorsqu'on anticipe, c'est de désengorger les journées trop chargées et de prendre ces activités, le trop plein d'activités, et de les repartir sur des journées plus légères. D'accord? Je vous explique. Si vous savez que le samedi prochain, vous avez un mariage, vous avez, je sais pas moi, un cours de musique, vous devez aller à la piscine avec votre enfant, ou que sais-je d'autre. Si vous voyez que votre journée du samedi elle est très chargée, vous pouvez récupérer certaines activités du quotidien et les mettre sur la journée, par exemple, du vendredi, où vous ne travaillez pas, par exemple, et où vous avez plus de temps. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire parce que je ne le faisais pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, anticiper. Et franchement, ça me fait gagner du temps. Du temps pour me reposer, du temps pour passer des moments de qualité avec mon fils, avec mon mari, du temps pour rien faire, du temps pour avancer sur mes projets. Ça m'a fait vraiment gagner beaucoup de temps en fait, et puis ça vous évite les surprises, ça vous évite le retard, ça évite d'être en retard. C'est vraiment un gain de temps. En pratique, comment anticiper? Moi je vous parle de mon cas, mais voilà, même si vous n'êtes pas maman ou épouse, vous pouvez anticiper dans vos études, vous pouvez anticiper dans votre travail, vous pouvez anticiper dans votre service à l'église. Voilà, il y a tellement de points, c'est possible de le faire partout. Moi, en tant que maman, et si vous êtes maman aussi, voilà, ce conseil est le vôtre. Moi, en tant que maman, j'ai appris à anticiper les repas de mon fils. Si vous me suivez sur Instagram et sur mon deuxième compte, Cooking with Esther, donc un compte où je partage des recettes pour enfants, des recettes que mon fils mange tous les jours et que je veux simplement partager avec tout le monde. Vous voyez que je cuisine vraiment parfois comme un régiment, c'est-à-dire que le dimanche, en général, je cuisine tous les desserts et tous les plats de la semaine à venir. Donc en général, ça me fait 7 plats et 7 desserts. Vu que mon fils ne mange que les soirs en général parce qu'il a la crèche en journée. Donc le soir, je fais tout ça le dimanche. Je mets tout dans des boîtes et je conserve au frais. Et le reste de la semaine, c'est fini. J'ai plus à réfléchir. J'ai plus à me faire un semblant. Qu'est-ce qu'il va manger? Mais non, mais je sais pas, blablabla. Non, parce que c'est déjà fait. Dès qu'il rentre de la crèche, je n'ai qu'à faire sortir, à réchauffer. Et franchement, ça m'a changé la vie. Moi, Esther, franchement, je n'aimais pas cuisiner à l'avance. Je trouvais que c'était le meal prep. Voilà, c'est le mot qu'on utilise un peu sur Instagram, le meal prep. Voilà. Voilà, je trouvais que le meal prep, c'est pas fait pour moi. Moi, je voulais manger au jour le jour, me réveiller, me dire, ah tiens, aujourd'hui, j'ai envie de manger du poisson. Bon, je le fais toujours pour moi. Mais quand même, lorsque je cuisine aujourd'hui, je fais tout pour en garder pour ce soir ou pour le lendemain, de sorte que je n'ai pas encore à stresser en fait pour ça. Mais pour mon fils, franchement, c'est calé, je fais à fond et ça me plaît. Ça me fait tellement du bien après de pas avoir à stresser pour ça. Et quand on rentre de la crèche, souvent, il est un peu tard. Donc, franchement, j'ai pas forcément le temps de découper les légumes, de faire les trucs. Voilà, non, j'ai plus le temps. Donc, je prends directement, il mange à une heure convenable. Et voilà quoi. C'est pareil pour les tâches ménagères. Vous pouvez anticiper la lessive. Sur certaines machines à laver, par exemple, il y a un mode, comment on dit, départ différé, je crois. Oui, départ différé. Vous pouvez mettre le linge dans la machine, mettre le liquide et tout ça là. Et mettre un départ différé, par exemple, donc dans 3, 4, 6 heures, 5 heures, 10 heures, je sais pas. Et du coup, vous n'avez plus à penser à ça. Vous anticipez parce que vous savez, par exemple, que le lendemain matin, vous n'aurez pas le temps de lancer la machine. Voilà. Donc, vous pouvez anticiper la veille avant de vous coucher, mettre tout ça.
Pareil pour le ménage, vous pouvez le faire le matin très tôt, avant que la journée ne commence, parce que vous savez que voilà, en journée vous n'aurez pas le temps et vous devez recevoir des gens, ou je sais pas, ou simplement votre maison doit être propre parce que lui doit être propre, pas forcément parce qu'on reçoit des gens, voilà. Et voilà, donc vous pouvez anticiper en fait, tout simplement, le faire le matin, le faire la veille, faire un planning de ménage, tout ça, ça compte en fait, faire un planning de ménage, ça vous permet d'anticiper et c'est de la planification aussi, donc le tout premier conseil que je vous ai partagé. Voilà. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de faire preuve de discipline. Alors, c'est là que le bas blesse. Parce que la plupart des gens n'aiment pas le mot discipline et ne font pas preuve de discipline. Moi, la première, il fut une époque où je savais même pas ça voulait dire quoi. J'étais pas du tout disciplinée. Avant, moi, ma vie, c'était la procrastination et rien de plus. Je procrastinais énormément. Je dois faire un truc, je me dis ouais je vais le faire tout à l'heure et en fait je le fais jamais quoi. Et du coup j'ai appris à être disciplinée parce que quand tu es maman, tu n'es pas disciplinée, ben c'est ton enfant qui paye le prix. C'est lui qui va en pâtir en fait parce que finalement les choses ne seront pas comme elles sont censées être. Et moi je suis une maman assez exigeante et je me suis dit cette exigence là tu dois la mettre vraiment à profit, pas négativement mais positivement, qu'elle t'apprenne à être disciplinée en fait et à ne plus du tout procrastiner. Ça m'arrive évidemment de procrastiner, de ne pas avoir envie de faire la vaisselle, de ne pas avoir envie de faire le ménage, mais je me dis que c'est pour la bonne cause, alors je me lève et je le fais. Alors, être discipliné, donc la discipline, pardon, c'est la capacité à respecter les règles qu'on s'est soi-même fixées. Voilà. Donc être discipliné, c'est soi-même en fait, c'est envers soi-même. On ne le fait pas forcément, c'est pas quelqu'un qui doit venir qui t'impose quelque chose, c'est toi-même qui décides d'être discipliné, de faire les choses comme tu dois le faire en fait. Donc, beaucoup de personnes manquent de discipline à cause de plusieurs facteurs. Le facteur numéro 1, la paresse. La paresse. Beaucoup de femmes sont paresseuses. Je parle des femmes parce que je suis une femme. Beaucoup de femmes sont paresseuses. Elles ne veulent rien faire. Elles sont juste là. Elles subissent chaque journée. Elles ne veulent rien faire. La paresse, c'est vraiment ce qui nous empêche d'être disciplinés en fait. Ensuite, il y a le manque de vision. Voilà, tu sais pas trop c'est quoi pourquoi en fait tu vas être discipliné, tu vois pas les biens fondés. Ensuite, il y a les bouffeurs de temps, donc les réseaux sociaux, Internet, le téléphone, la télé, Netflix, etc. Ce sont des bouffeurs de temps et tout ça nous empêche d'être disciplinés. Et le sommeil. Voilà. Beaucoup de gens aiment dormir. Hey, Seigneur, on aime dormir. Moi, j'aime dormir. Mais c'est pas que c'est mauvais, mais tout abus nuit. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Tout abus nuit. Et faut qu'on arrête un peu quoi. Faut qu'on essaie de se lever. Il y a un verset dans la Bible qui dit va vers la fourmi, elle n'a ni maître pour la contrôler, je crois, et voilà quoi. Mais elle travaille, elle bosse quoi. Franchement, la Bible nous dit d'aller prendre conseil sur une fourmi. Franchement, ça doit nous interpeller quoi. C'est un verset, à chaque fois que je le lis, ça me fait très mal. Je me dis franchement, j'ai pas d'excuses. En fait, et ce verset parle vraiment de discipline. On n'a pas le choix quand on veut accomplir certaines choses en fait. On n'a pas vraiment le choix. C'est vrai que c'est pas facile au quotidien. C'est vraiment pas facile au quotidien. Chacun a ses défis, chacune a vraiment sa vie, ses trucs à gérer, etc. Mais il faut savoir que sans discipline, on n'obtient pas de résultats en fait. Et si on veut voir notre vie changer, notre productivité s'accroître et vraiment on veut pouvoir accomplir tous nos objectifs, on doit changer notre façon de faire parce que les mêmes actions produisent les mêmes effets. Des actions différentes produiront forcément des effets différents. Donc, lève-toi de ton lit et va faire cette vaisselle qui dure depuis 24 heures. Sista, s'il te plaît, lève-toi et va le faire. Voilà, c'est mon petit conseil avec beaucoup d'amour.
Le quatrième conseil et le dernier. C'est vrai qu'au début de la vidéo, j'ai dit 5 conseils, mais en fait, c'est 4 conseils. Voilà, c'est lorsque j'ai rédigé, j'ai pas corrigé. En fait, c'est 4 conseils. Donc, le quatrième et dernier conseil, c'est la délégation. La délégation, c'est transférer à une tierce personne les charges qui reposent sur nous-mêmes. C'est mandater. Voilà, c'est mandater, c'est aussi accepter l'aide d'autrui. Je sais que parfois les mamans ont du mal. Les mamans ont du mal en fait à déléguer, à laisser les tâches qu'elles doivent faire pour leurs enfants, pour leur famille, voilà, à d'autres personnes. Moi, c'était mon cas, je voulais vraiment pas que quelqu'un fasse autre chose pour mon fils, quoi. Je voulais juste être, que ce soit moi. Même mon mari, c'était chaud parfois de lui laisser donner le bain à Mathis, parce que voilà, quoi, je venais à côté, non, c'est pas comme ça, pourquoi tu fais ça, non, mais c'est trop chaud, non, c'est trop froid, tu frottes trop. Voilà. Moi, chérie, je te demande pardon pour tous ces jours où je t'ai mené la vie dure, tu vois. Ouais, voilà. Donc, j'avais vraiment du mal, en fait. Je voulais vraiment pas que mon fils aille dormir à gauche, à droite, etc. Mais vraiment, j'ai compris que déléguer, c'est vraiment... Déjà, avoir quelqu'un qui veut s'occuper de ton enfant à ta place, c'est une grâce. C'est une grâce parce que je sais que beaucoup de mamans ne peuvent pas. Elles sont 24 heures sur 24 avec leur enfant et elles aimeraient aussi que quelqu'un leur demande, en fait. Donc, je me suis dit, Esther, il faut que tu acceptes l'aide des gens. Et j'ai commencé à déléguer. Donc, il y a des jours où Mathis, il va chez ses tatas. Voilà, et moi, en fait, je me repose. Ou alors, je peux me consacrer aux activités de l'église, je peux faire des réunions, je peux, voilà, faire les courses, etc. Et franchement, ça m'a sauvé la vie, en fait. Déléguer, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise maman. Il faut qu'on sorte quand même de la culpabilité, là, de cette culpabilité-là, en fait. Déléguer, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise maman. Au contraire, ça veut dire justement qu'on veut le bonheur de notre enfant. Donc, on prend le temps de se ressourcer. Parce que vraiment... Ce n'est pas négligeable de passer du temps pour soi en tant que maman. Parce que souvent, il peut y avoir tellement de stress qui va nous empêcher, qui peut nous prendre la tête et souvent ça se répercute en fait sur nos enfants, sur l'atmosphère qu'il y aura dans notre maison en fait. Et on ne veut pas une atmosphère belliqueuse, une atmosphère triste, une atmosphère stressée. On veut forcément que notre foyer soit un havre de paix. Et pour ça, il faut arriver à déléguer, à lâcher un peu prise et à sortir un peu, se changer les idées, se reposer, dormir si on est fatigué, etc. En fait, la délégation, vraiment, il y a tout à y gagner. Bien sûr, on ne va pas laisser son enfant n'importe où, chez n'importe qui, forcément. Mais Dieu, je pense que Dieu est capable de nous guider, de nous orienter vers des personnes en fait qui pourront prendre soin de nos enfants. Il est capable de faire venir vers nous des personnes qui pourront s'occuper de nos enfants. Franchement, moi je veux dire merci en même temps par cette vidéo à toutes les personnes qui gardent Mathis, qui s'occupent de Mathis lorsque je suis fatiguée, lorsque j'ai du travail, lorsque je suis occupée, lorsque voilà, je veux simplement sortir, aller prendre une glace toute seule, lorsque je vais aller au ciné. Vraiment merci à toutes ces personnes en fait, parce que c'est tout ça qui fait nous en fait. Vous voyez, on ne peut pas réussir tout seul, on dit souvent, et c'est réel. Même dans la maternité, tu ne pourras pas réussir toute seule parce que tu ne pourras pas toujours porter en fait le fardeau, pas le fardeau, mais la charge en fait que tout cela constitue. D'accord ? Voilà, donc j'en ai fini en fait avec les 4 conseils pour être plus organisé en tant que maman. C'est vrai que c'est en tant que maman, mais tout le monde peut l'adapter à sa vie et à son quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire juste en bas. Et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram. Mon pseudo c'est Queen. C'est quoi mon pseudo? Sur Instagram, mon pseudo c'est Esther the Queen et sur Facebook, tout simplement ma page Facebook officielle Esther Angora. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je vous dis à une très prochaine fois. Bisous.